Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre première semaine de notre cours sur le français à travers l'actualité et les médias. J'ai très hâte de commencer à parler des médias avec vous parce que je pense que c'est un sujet, c'est un thème très intéressant et très important, surtout aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de médias, la presse écrite, la télévision, la radio et Internet, bien sûr, et les thèmes du cours qu'on va traiter pendant notre cours. Chaque semaine, il y aura un thème différent. Donc, je vais vous présenter les thèmes et on va parler de comment on peut exprimer son opinion sur les médias et les actualités, ce qu'on va faire beaucoup dans notre cours. Donc, voici les médias différents. On a la presse, ou on dit la presse écrite. Donc, ça, c'est les journaux, les magazines, par exemple. La télévision, on a une vieille télévision sur la photo, mais oui, bien sûr, la télévision, c'est un média très important pour se tenir au courant. On peut regarder des journaux télévisés à la télévision. La radio, donc il y a toujours beaucoup de programmes qu'on peut écouter à la radio. On peut ajouter aussi les podcasts maintenant, et ça va avec Internet. Donc, Internet est très important de nos jours. Il y a beaucoup de sources, peut-être trop de sources d'informations. Il peut être un peu difficile parfois de déterminer si une source sur Internet est vraiment fiable. Trustable, if it's reliable. Donc, on va parler beaucoup de ce sujet pendant notre cours. Est-ce qu'une source est fiable et comment est-ce qu'on peut le déterminer? Donc, en voici quelques exemples. Donc, pour la presse écrite, à gauche, vous avez les journaux les plus populaires, les plus vendus en France. On a Le Monde, ce qui est... Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, les journaux ont des orientations politiques. Donc, il y a des journaux de gauche, libérales, progressistes. Il y a des journaux de centre et il y a des journaux de droite, comme Le Figaro, c'est un journal de droite, c'est-à-dire c'est un journal conservateur. Donc, Le Monde, c'est un journal très bien connu, c'est un journal de centre, et on peut se fier à ce journal, c'est une source fiable. Le Figaro, ça c'est un journal, comme je l'ai déjà dit, c'est un journal de droite. Et en fait, aujourd'hui, c'est le journal le plus vendu en France, ce qui est peut-être quelque chose de surprenant parce que moi, en tant qu'Américaine, j'étais assez surprise quand j'ai appris que c'était le journal le plus vendu en France parce que ici aux États-Unis, on a l'impression qu'en France, ils sont plus progressistes que nous aux États-Unis, mais quand même, Le Figaro, ce journal de droite, est le journal le plus vendu en France. Libération, et ça, bien sûr, Libération, c'est un journal libéral progressiste, c'est un journal de gauche. D'accord? Et au centre, on a quelques publications satiriques. Donc, Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné, ce sont des journaux satiriques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Charlie Hebdo, je pense, dans l'actualité. Vous en avez déjà entendu parler, je pense. Et on va en parler pendant le cours. Paris Match, donc à droite, vous avez des magazines populaires. Paris Match, par exemple, Femmes Actuelles et Télérama. Ce sont des magazines
assez populaire. Paris Match est vraiment très populaire. Donc, voici quelques exemples de la presse écrite, mais il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr. Donc, pour la télévision, on a les chaînes publiques, c'est-à-dire les chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, France 4. En fait, moi, j'ai été sur France 3 une fois quand j'habitais en France, quand j'habitais à Dijon. On m'a filmé à la patinoire et j'ai été sur France 3. Donc, France 3, c'est plutôt pour les événements, les histoires, les événements régionaux. C'est une chaîne pour les actualités régionales, surtout. Il y a aussi d'autres programmes nationaux, comme par exemple le feuilleton Plus belle la vie, ce qui est un feuilleton très, très connu. En France, ça se diffuse sur France 3 aussi. Donc, ce ne sont pas que des programmes locaux. Et les chaînes privées, bien sûr, on a des chaînes privées aussi, comme TF1 et M6, et des chaînes payantes. Donc, ça, c'est comme cable aux États-Unis, des chaînes pour lesquelles il faut payer. Il y a beaucoup d'exemples de ça, mais on peut en parler pendant le cours. Donc, pour la radio, il y a la radio publique, Radio France, et on va voir quelques vidéos sur YouTube de Radio France. Il y a France Inter, France Info, France Culture, France Bleu. Et bien sûr, il y a aussi des radios privées, des chaînes de radio privées comme Skyrock, Énergie et Nostalgie, par exemple. Donc, Internet, c'est comme chez vous, chez nous, aux États-Unis. Il y a certains sites auxquels on ne peut pas accéder depuis les États-Unis, pour lesquels il faut avoir un VPN. Mais en général, Internet ici est assez similaire. L'expérience est assez similaire en France qu'aux États-Unis. OK, donc les thèmes pour notre cours, cette semaine, on va parler des sources d'information, de la liberté d'expression. La semaine prochaine, semaine 2, on va traiter le sujet des médias sociaux et les mouvements sociaux. Par exemple, le mouvement Les vies noires comptent, par exemple, Black Lives Matter, Balance ton port, ce qui est la version française de MeToo. Donc, le rôle des médias sociaux avec les mouvements sociaux. Les fake news, polémique de nos jours, ça c'est un sujet très important parce qu'il faut savoir comment reconnaître les fake news, comment savoir si une source est fiable ou s'il s'agit plutôt des fake news. Donc, on va parler de ça. Le complotisme, c'est-à-dire les théories de complot. Par exemple, il n'y a jamais eu d'homme sur la Lune, par exemple. There was never a man on the moon. Des choses comme ça. Il y en a beaucoup en ce moment sur le virus COVID. Donc, on va parler de ce sujet qui est aussi important aujourd'hui. L'intelligence artificielle, les bénéfices, les avantages et les inconvénients, les pour et les contre de l'IA. Semaine 6, Internet et l'éco-responsabilité, un sujet très intéressant, très important, dont on ne parle pas beaucoup, à mon avis. Donc, j'ai hâte de parler de ça avec vous. La cancel culture, pour et contre, est-ce qu'on devrait annuler ces personnes ou pas et pourquoi? Quelles sont les raisons pour et contre la cancel culture? Enfin, pour notre dernière semaine, on va parler de la représentation et la diversité dans les médias. D'accord? Donc, il y a un peu un fil conducteur de ce cours. On va parler beaucoup des médias et des enjeux sur
qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dirais? Les mouvements sociaux, la diversité, l'éco-responsabilité. Donc, la responsabilité et les fake news, les thèmes sont vraiment liés, je pense. OK, donc, comment est-ce que je vais donner mon opinion sur les médias? Par exemple, je pense qu'il est important de se tenir au courant. Il est nécessaire qu'on sache trouver des sources fiables et il faut savoir reconnaître les propagandes et les fake news. Très important. Je ne crois pas que Le Figaro soit un journal de centre. Je sais que c'est le journal le plus vendu en France, mais ça m'étonne que les gens veuillent le lire. Et ça, j'ai déjà dit, ça m'étonne que les gens veuillent le lire. Il est dommage que les jeunes ne veuillent pas lire le journal. Je veux qu'ils s'intéressent plus à ce qui se passe dans le monde. Je suis sûre qu'ils peuvent sauver la planète, mais il faut qu'ils fassent attention aux actualités. Donc, le subjonctif versus l'indicatif. Donc, quand est-ce qu'on utilise le subjonctif versus l'indicatif? Avec, s'il y a un doute, par exemple, je ne crois pas que Le Figaro soit subjonctif, un journal de centre, obligation, il est nécessaire que, il faut qu'il fasse attention aux actualités, désir, volonté, je veux que quelqu'un fasse quelque chose, je veux qu'il s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, sentiment ou opinion, émotion, ça m'étonne que les gens veuillent le lire. Je suis surprise que les gens veuillent le lire. Mais avec les certitudes, si on est sûr, on va utiliser l'indicatif. Je sais que c'est le journal le plus vendu en France. Je le sais. Donc, je vais utiliser l'indicatif après. On peut aussi, bien sûr, éviter le subjonctif. Donc, il est important de se tenir au courant. Il faut savoir comment reconnaître les propagandes et les fake news. Donc, on prend l'expression impersonnelle, il faut, il est nécessaire, il vaut mieux, etc. Et on ajoute un infinitif. Si l'expression impersonnelle est il est plus adjectif, il est X de, il est nécessaire de, il est il est important de, il est indispensable de, il faut mettre de juste avant l'infinitif. Il est important de savoir, il est important de se tenir au courant. À vous maintenant. Donc, maintenant, c'est à vous de traduire ces phrases en français en utilisant l'indicatif ou le subjonctif selon le cas. Et vous pouvez faire une pause ici parce que je vais vous donner les réponses. Donc, voici les réponses. It is necessary to read the newspaper. Il est nécessaire de lire le journal. It is certain that the news can be stressful. Il est certain que l'actualité peut être stressante. I want my children to know how to identify fake news. Je veux que mes enfants sachent identifier les fake news. Voilà, je veux que mes enfants sachent identifier les fake news. OK, donc au programme cette semaine, pensez à ces questions. Vous allez regarder les vidéos dont je vous ai donné les liens sur le syllabus et vous allez penser à ces questions pour vous préparer pour notre discussion pour la première semaine. Donc, qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une source? Qu'est-ce que le pluralisme des médias? Pensez à ces questions pour vous préparer. Donc, qu'est-ce qu'une information? Une anecdote? Un potin? Les derniers potins? The latest gossip? Un ragoût? Un rumeur?
Est-ce que c'est certaine ou incertaine? Qu'est-ce qu'une source? Sûre ou bien est-ce qu'il y a un angle? Qu'est-ce que le pluralisme des médias? Quels sont les points de vue différents? Il y en a combien? Qui parle? Quel est le point de vue de la personne qui parle, etc. OK, donc pour vous préparer, regardez les vidéos de la semaine 1 et regardez le syllabus pour voir, pour accéder aux liens. Créez votre compte Padlet si ce n'est pas encore fait. Et sur Padlet, dites-nous quels médias préférez-vous et pourquoi? Comment préférez-vous consommer les actualités? Est-ce que vous préférez lire des journaux, regarder la télé, surfer sur Internet, consulter Facebook, YouTube? Qu'est-ce que vous préférez? Donc, c'est tout pour la vidéo et à bientôt!